Europe 1, il est 8h38, c'est votre revue de presse, Maxime Switek. Oui, la revue de presse, alors je vous épargne ce matin toutes les nouveaux journaux vous souhaitent la bonne année. Et il y en a beaucoup. Non, je préfère commencer cette revue par une question qui s'affiche en première page de La Montagne. Existe-t-il une autre grotte ornée près de Lascaux? C'est le premier mystère de 2014. Alors pourquoi cette question? Bien parce qu'une femme est venue trouver le maire de Montignac, la commune où se trouve la grotte de Lascaux, et elle lui a raconté que son mari, qui est aujourd'hui décédé, avait découvert dans les années 60 une autre grotte, elle aussi ornée de fresques, et il a préféré en reboucher l'accès pour ne pas avoir d'ennui. Alors cette info est-elle crédible? Eh bien le maire de Montignac n'y a pas cru au début, c'est ce qu'il raconte dans le Parisien ce matin, mais au fur et à mesure, cette dame qui est venue le voir lui a donné quelques détails troublants et des recherches pourraient donc commencer dans les semaines qui viennent. Des recherches car on ne sait pas précisément où se trouve l'entrée de cette grotte mystérieuse. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'actuel propriétaire du terrain, lui, eh bien, il n'est pas au courant. Dans la presse également ce matin, un casse-tête pour les politiques. Comment renouveler l'exercice très convenu des vœux? Alors je ne vais pas vous parler des vœux de François Hollande, on vient de le faire dans le journal, mais le Parisien aujourd'hui en France est allé faire un petit tour sur Internet pour voir comment Alain Juppé, NKM, Hervé Morin présentaient leurs vœux cette année. Alors Alain Juppé par exemple, Alain Juppé, il a décidé de ne pas s'adresser aux Français, mais de parler directement à la France, cette douce France qu'il tutoie sur son blog. Le Parisien y voit évidemment un clin d'œil à l'élection présidentielle de 2017. Autre idée originale, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, a choisi d'enregistrer ses vœux dans un bistrot parisien accoudé aux zinc, vive les municipales. Et puis Hervé Morin, qui avait beaucoup fait rire il y a quelques années avec une vidéo tournée le 31 décembre dans sa cuisine. Là, l'ancien ministre de la Défense fait plus sobre. Il est retourné dans l'école où il a appris à lire et on le voit donc assis sur un bureau d'écolier, sobre, Hervé Morin. Et 1er janvier oblige, beaucoup d'hebdomadaires sont déjà sortis hier. Oui, et étrangement, Gala et Paris Match ont eu exactement la même idée pour démarrer 2014. Les deux magazines publient un sondage avec quasiment la même question. Je résume, qui d'après vous incarne le mieux le charme, la séduction, la beauté à la française? Gala s'intéresse aux femmes, c'est Sophie Marceau qui arrive en tête. Deuxième, Laetitia Casta. Troisième, Marion Cotillard. Match s'intéresse aux hommes. Et là, celui qui arrive en tête n'est ni acteur, ni chanteur, ni mannequin. Il est journaliste, Laurent Delahousse de France 2. Ben oui, c'est lui qui est numéro 1, devant Bichente Lizarazu et Antoine Decaune. On notera la 5e place d'Arnaud Montebourg, voilà, c'est-à-dire dans Paris Match cette semaine. Dans les hebdos également cette semaine, une nouvelle façon originale d'anticiper, de voir arriver les épidémies, gastro, grippe. C'est Courrier International qui nous raconte ça. L'idée arrive des États-Unis. Des chercheurs se sont aperçus qu'il suffisait de surveiller les messages sur les réseaux sociaux pour mesurer la virulence d'une épidémie. Ils ont conçu un petit algorithme qui va permettre d'analyser les messages sur Twitter, par exemple. Les messages qui parlent de tout, de fièvre, ceux qui disent tout simplement « je suis malade, je suis KO ». Alors quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, ça permet d'avoir une carte précise de la propagation du virus en temps réel. C'est ça la grande nouveauté, parce qu'aujourd'hui, le temps que les données remontent des cabinets des médecins, eh bien, il se passe généralement une bonne semaine. Là, c'est quasiment de l'instantané, ce qui devrait aider à terme les hôpitaux à mieux gérer les flux de patients, par exemple. Un clin d'œil dans la presse ce matin, dans la Dépêche du Midi précisément. La une d'il y a 100 ans, le 1er janvier 1914. Alors je lis « Tunnel sous la Manche », on en parle plus que jamais. Ben oui, déjà à l'époque, on avait dans l'idée de relier la France et l'Angleterre par un tunnel. La compagnie Channel Tunnel avait même été créée pour faire du lobbying. Bon, ça aura pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Je rappelle que le tunnel sous la Manche a été inauguré en juin 94, 80 ans plus tard donc. Europe 1, il est 8h41. Allez, dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.